Voyant Tanuja dans cet état, Raj dit « Elle doit avoir une tension basse. Elle n'a rien mangé depuis ce matin. Donnez-lui un peu de sucrerie. » Rishi lui donne alors des sucreries et la porte jusqu'à sa chambre. Rano et Malaika regardent cela avec colère. Simali entre dans la chambre de Tanuja et lui demande comment elle se sent. Elle dit aussi « Chachu, oncle, tiens vraiment à toi. As-tu vu comme il s'est précipité? D'abord il t'a montré de la haine, mais ensuite, il a montré son amour. » Tanuja répond « Oui, c'est ça l'amour. C'est pourquoi je te dis de ne pas prendre de décision précipitée. Ne te précipite pas pour avorter. » Un peu plus tard, Vidya arrive et dit « Simali, que fais-tu ici? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas rester avec une fille comme elle? Elle va corrompre ton esprit. Si ta mère voit ça, elle va la frapper. Viens avec moi. » Vidya emmène Simali. Rishi est seul, pensant « J'ai promis à maman que je ne briserai pas son jeûne, mais je l'ai quand même fait. » À ce moment-là, Rano entre et dit « Tu as rompu ta promesse. Tu as dit que tu ne romprais pas son jeûne, mais regarde comme cette fille est rusée. Elle t'a tendu un piège et tu es tombé dedans, et c'est ce qu'elle fait toujours. » Rishi répond « Mais elle est tombée, maman. » Rano réplique « Elle n'est pas seulement tombée, elle m'a fait tomber aussi. » Rishi s'excuse auprès de Rano, mais Rano dit « Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès de Tanu. En tombant dans le piège de cette Tanuja, tu as assassiné les souvenirs de Tanu. Bien que Tanu soit morte depuis longtemps, sais-tu quand elle est vraiment morte? C'était quand cette Tanuja est entrée dans ta vie. Elle a sournoisement effacé les souvenirs de Tanu de ta vie. Avant, je n'aimais pas Tanu, mais maintenant je réalise qu'elle était bien. » Malaika entre dans la chambre de Tanuja et dit « Waouh, quel grand drame tu as fait. Pourquoi tu n'as plus de vertige maintenant? Pourquoi tu ne t'évanouis plus? » Tanuja répond « Je n'ai fait aucun drame. J'ai vraiment eu des vertiges. » Malaika l'insulte encore et dit « Tu penses que Rishi s'inquiète pour toi? Il te déteste encore plus maintenant. Il ne voulait pas rompre ton jeûne, mais tu lui as tendu un piège et l'as forcé à le faire. » À ce moment-là, Malaika reçoit un appel de Shekhar et part. Tanuja commence à se demander si Rishi pourrait aussi penser du mal d'elle. Elle décide qu'elle doit lui parler et lui expliquer qu'elle n'a rien fait intentionnellement. Alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, elle surprend Malaika au téléphone disant « Il est tellement difficile de quitter la maison pour Karva Show, mais ne t'inquiète pas, je suis en route. » Malaika parle à Shekhar. Pendant ce temps, Rishi, troublé par tout ce que Rano a dit, commence à boire de l'alcool. Il est rempli de tristesse, pensant « Tanuja, je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas effacer Tanu de ma vie. » Pendant ce temps, Malaika rencontre Shekhar et dit « Désolé d'avoir mis si longtemps à obtenir toutes ces affaires. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. » Shekhar répond « Tu sais que je ne mange pas avant que tu aies rompu ton jeûne. » Malaika lui dit « Je sais, pardonne-moi. C'était difficile de quitter la maison. » Elle pense en elle-même « Si je lui dis que j'ai secrètement mangé quelque chose, il sera tellement en colère contre moi. Je ne lui dirai pas. » Malaika rompt alors son jeûne en regardant la lune et Shekhar lui donne de l'eau à boire. Il y a un coup à la porte. Shekhar dit « Ce doit être la livraison de nourriture. J'ai commandé le dîner. » Il dit à la personne d'entrer. Tanuja entre et est choquée de les voir ensemble. Elle demande « Malaika, que fais-tu ici? » Pendant ce temps, Rishi conduit vite et reçoit un appel de Manpreet lui demandant « Où es-tu? » Rishi répond « Je ne suis nulle part. Je ne rentrerai pas tant que Tanuja est dans cette maison. » Manpreet dit « Tu as bu. Attends, je viens te chercher. » Mais Rishi répond « Non, reste en dehors de ça. Ne viens pas me chercher. »